dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons résoudre un cas concret aujourd'hui, comment calculer un taux d'absentéisme dans une entreprise. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui maîtrisent déjà les fonctions de base d'Excel. Les calculs, la somme, mise en forme conditionnelle, figer les volets, grouper des colonnes ou des lignes par exemple. On révisera également des formats personnalisés. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer tous ces outils-là. Je vais simplement les manipuler et les mélanger entre eux afin d'aboutir à un résultat concret. Le but du jeu, c'est donc ici de calculer le taux d'absentéisme des salariés dans une entreprise. Avant de commencer, qu'est-ce que le taux d'absentéisme? Eh bien, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps parce que ça peut changer d'une société à l'autre. La plupart du temps, le taux d'absentéisme, eh bien, c'est les heures où le salarié devait être sur son lieu de travail et il ne l'est pas. Par exemple, il peut y avoir des retards, des accidents de travail, des arrêts maladie, des absences pour raisons personnelles, des absences non autorisées. Tout ça, ce sont des absences qui n'étaient pas prévues, prévisibles, et donc qui peuvent bouleverser le fonctionnement de la société. À l'opposé, il y a des absences telles que les congés payés, les formations, les RTT, qui, elles, sont des absences qui sont prévues. Et donc, on a pu anticiper dans la société ces absences pour réorganiser le service, réorganiser la charge de travail, etc. etc. Donc l'absentéisme est quand même quelque chose d'assez intéressant à suivre, à analyser, car il a un vrai impact sur la vie de l'entreprise. Et voici les contraintes que l'on va avoir. Chaque salarié peut faire des volumes d'heures différents tous les mois. Effectivement, dans ce petit tableau de présentation de la problématique ici, on a Mathilde. Mathilde qui devait travailler 154 heures pour le mois de janvier. Très bien. Et elle a été absente 3 heures. Par exemple, une absence pour raison personnelle. Voilà. Conclusion, son taux d'absentéisme est de 1,95%. Comme calcul, comme formule pour avoir le taux d'absentéisme, j'ai tout simplement fait le nombre d'heures absentes divisé par le nombre d'heures de travail qui était prévu. 3 divisé par 154, ça fait 1,95%. Ok. Mais pour le mois de février, elle ne devait travailler que 127 heures. Pourquoi? Parce que, par exemple, elle a pris un jour de RTT et puis elle a eu un jour de formation dans le mois de février. Mais en tout cas, son volume d'heures de février est différent du volume d'heures de janvier. Ce qui veut dire qu'il va falloir pour chaque mois avoir non seulement le volume d'heures prévu pour chaque personne et également le nombre d'heures d'absence pour chaque personne, pour chacun des mois. Et comme la problématique ne suffisait pas, si je cherche à connaître sur ces 2 mois cumulés, janvier-février, l'absentéisme de Mathilde, il ne faut surtout pas prendre 1,95 plus 0 et le diviser par 2. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le 1,95, on l'a obtenu en divisant par 154. Le 0%, là, on l'a obtenu en divisant par 127. Donc, ces deux pourcentages n'ont pas le même diviseur. 154 et 127. Conclusion, nous ne pouvons pas additionner ces deux pourcentages. Il va falloir, si on cherche des cumuls, recalculer obligatoirement la formule. Il va falloir donc ici qu'on additionne les heures d'absence, janvier plus février, et qu'on les divise par le nombre d'heures prévues, janvier plus février. Ok. Et bien sûr, cette formule sera recopiable vers le bas. Par exemple, Léo, ici, ne devait travailler que 77 heures en janvier, parce que peut-être qu'il avait pris 1 ou 2 semaines de congé. Il a été absent
imprévu une journée, un arrêt maladie par exemple, sur une journée, ça lui fait donc 9,09% d'absence. Au mois de février, pareil, il devait très peu travailler, seulement 51 heures, mais en tout cas, il a encore été absent une journée, encore un arrêt maladie, on va dire, et ça lui fait un taux de 13%. Là, pour le même nombre d'heures d'absence, le pourcentage est différent parce que la quantité d'heures prévues est différente. Ok. On va pouvoir calculer et suivre donc ces taux d'absentéisme par salarié et par mois avec une solution que je vais vous proposer, des tableaux qui sont assez simples et qui pourront être manipulés par quasiment tout le monde. L'inconvénient de ces tableaux, c'est que de cette solution, c'est que niveau automatisation, c'est vraiment pas l'idéal. Il y aura beaucoup de choses à faire manuellement d'une année à l'autre, par exemple, quand on voudra dupliquer ce document pour poursuivre l'absentéisme sur le mois sur l'année 2019 ou 2020, sur les années à venir. Et puis également, pour construire le document, il faudra prendre manuellement les week-ends et les mettre en foncé, par exemple. Pareil pour les jours fériés. Quand une personne arrivera dans l'entreprise, eh bien, il faudra la rajouter manuellement sur chacune des feuilles. Et puis enfin, et c'est peut-être là le plus gros point noir de cette solution, c'est que nous n'aurons pas le détail de l'absentéisme par cause. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire que les retards représentent 27% de l'absentéisme total de la société, par exemple. Ou par service si on veut analyser, suivre l'absentéisme par service, par exemple le service commercial est le service où il y a le plus d'absentéisme proportionnellement. Voilà, cette solution ne le permettra pas. Cette solution va nous permettre de connaître le pourcentage d'absentéisme par mois, par trimestre, et sur l'année. De manière individuelle par salarié. Voilà. Et j'ai trouvé intéressant de faire cette solution très basique pour, à côté, faire une autre vidéo avec des outils beaucoup plus avancés, où là, tout sera automatisé, enfin quasiment tout sera automatisé, et nous aurons effectivement un tableau de bord pour choisir l'absentéisme par cause, par service, par jour de la semaine éventuellement, etc., etc. Donc effectivement, j'ai trouvé intéressant de faire deux solutions différentes pour un cas. Le cas, suivre l'absentéisme dans une entreprise. On va commencer par cette proposition de solution qui est assez basique. Allez, on est parti après ces 8 minutes d'introduction. Voici la feuille janvier 2018. Avec ici une liste de causes d'absence imprévues, absence non autorisée, accident de travail, etc. Chaque société a ses propres critères, on peut en rajouter, on peut en enlever, c'est comme on veut. Ici, matricule, nom, prénom de chaque personne. Le matricule n'est pas essentiel, mais bon, là vous voyez qu'il y a quand même 2 personnes qui portent le même nom de famille. Et vous avez peut-être une petite trentaine de personnes. Ok. Ça, ce sera pour la feuille de janvier. Il me faut pour chaque jour de janvier, petit 1, le nombre d'heures travaillées, petit 2, le nombre d'heures d'absence. Il faut donc que ici, je travaille, que j'ai le 1er janvier, ici le nombre d'heures travaillées et ici le nombre d'absences. Ok, alors on va commencer par tenter d'automatiser un petit peu cette feuille janvier, un minima, parce que cette feuille janvier, après on va la dupliquer pour faire février. Donc si on peut éviter de se coltiner tous les jours manuellement, ça sera plutôt pas mal, et puis ça va nous permettre de réviser quelques formules et quelques formats personnalisés. Donc ça, c'est le 1er janvier 2018. Et ce que j'aimerais ici, c'est faire apparaître le mot janvier. Alors, clic droit, format de cellule,
On va faire un petit tour dans personnaliser. Et dans standard, je vais taper un format personnalisé de date. Moi, je veux le mois en toutes lettres. Si je fais M, j'ai le numéro du mois sur un caractère, 2 M sur 2 caractères. Le mois de janvier, c'est le mois numéro 1. 3 M, le nom du mois en lettres, mais abrégé. Et enfin, 4 M, le mois en entier. Parfait. Ça, ce sera pour le 1er janvier, on a dit. Et là, j'aurai le 2 janvier, le 3 janvier. Voici quelque chose que je peux vous proposer comme organisation, comme structure, qui est assez sympa. Regardez ce que je vais faire. Là, je prends les deux, je fusionne, et je vais dire que cette cellule est égale à celle-là. Je valide. Là, j'aimerais avoir écrit lundi 1er, lundi 01. Format personnalisé. Et je vais modifier le format. J'aimerais avoir lundi en jour. Je vais donc taper 3J pour avoir le jour abrégé. Alors pourquoi abrégé? Parce que si je mets le jour en toutes lettres, les colonnes seront beaucoup trop larges. Hein. Vendredi, dimanche, ce sont des mots qui sont assez larges et mon tableau sera bien plus large. Donc j'abrège avec 3J pour faire lundi abrégé. Un petit espace JJ pour avoir le 01. Je valide. Et comme ceci, j'ai lundi 01. Ça me permet de savoir à la fois que c'est lundi. Donc pour identifier les week-ends, ça va être bien pratique. Et puis 01, ben voilà, je sais le numéro du jour. Ici, il va me falloir le nombre d'heures travaillées. Et à côté, le nombre d'heures d'absence. Alors, ça c'est déjà pas mal parce que vous voyez que là, si je change, si je mets le 1er février, là j'ai février et là j'ai jeudi. Ce qui veut dire que le 1er février est un jeudi. Donc ça va être pas mal pour dupliquer nos feuilles par la suite. Ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite. Ok, allez, je prends ça, je centre. On va même prendre tout ça, toc 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 toc. On va mettre des petites bordures, voilà. Ici, je devrais avoir le mardi 2. Je fusionne et voici la petite astuce. J'aimerais que cette cellule soit égale à celle-ci, plus 1. Lundi 1er plus 1, ça me fait mardi 2. Parfait. Alors ça, je peux le reprendre. Hein. Hop, petite poignée. Ça, je descends en bas. Ça va me faire des petites bordures comme ça. Parfait. Ouais, éventuellement, je peux mettre ça en gras. Hein. C'est les... quoique non, ça va être trop long après. Voilà. Cette cellule égale la cellule à gauche plus 1, ce qui veut dire que si je recopie ça à droite, eh bien cette cellule va prendre la cellule à gauche plus 1, et ainsi de suite. Donc plus je vais recopier à droite, plus ça me fera plus 1 à chaque fois. Et ici, si je mets le numéro 2, parfait, ça fonctionne. Allez, je remets le numéro 1. Et on va terminer la structure du tableau. Donc, pour faire une grande recopie à droite, je vais prendre les deux qui sont là. Hein. Je vais prendre les deux qui sont là. La petite poignée, ça va me recopier TR et AB à chaque fois. Je maintiens enfoncé, je pars à droite. Toc, 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 toc. Et puis, alors, il y aura 2 colonnes par jour. Ça y est, j'ai fait une bêtise. C'est peut-être ça qui bloque. Hein. Ça, je supprime. Allez, je prends ça. Alors, il y aura 2 colonnes par jour. Alors, ça va faire beaucoup de colonnes. Je ne sais pas où j'en suis. 28. Je suis pas très loin. 29, 30, 31. Parfait, 31. Alors, très important de commencer à un mois de 31 jours notre planning. Tout simplement parce que notre feuille, on va la dupliquer. Donc si on prévoit pour 31 jours, les mois où il y a 38, où il y a 30 jours ou 28 ou 29 jours, les calculs seront bons. Parfait.
Donc ça c'est OK. Il me reste plus qu'à mettre des petites bordures partout. Je vais sélectionner tout le tableau. Je clique dans mon tableau CTRL multiplier. Ah, flûte, le CTRL multiplier va me prendre également ça. Parce que la cellule est côte à côte, il n'y a pas de ligne vide. Bon, bah écoutez, on pourrait mettre une cellule... non, j'ai pas envie de faire comme ça. On pourrait mettre une ligne vide, à la limite, oui. Allez, on va rajouter une ligne vide ici. Toc. Qu'on va réduire énormément. Voilà. Et logiquement, si je fais CTRL multiplier, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Et je sélectionne et je mets des bordures partout. OK. Ensuite, il va falloir que je réduise largement la largeur de mes colonnes. Alors, pour ce faire, je vais ici mettre un exemple de valeur. Ici, je vais pouvoir avoir 7 heures. Et là, je vais avoir, par exemple, 1 heure d'absence. Par contre, si je n'ai pas 1 heure, mais seulement une demi-heure d'absence, 0,5. Donc, il me faut au moins une décimale. Conclusion, ici, je vais choisir une décimale. OK. Je vais prendre le pinceau. On va faire un petit zoom arrière avec CTRL molette. Et on va pouvoir mettre du pinceau partout. Hop, voilà. Donc là, maintenant, ça m'a bien mis une décimale partout. Je fais un petit test, impeccable. Ça fonctionne. Voilà, CTRL molette permet de zoomer et dézoomer. Encore une fois, cette vidéo n'est pas pour apprendre ça, c'est plus pour réviser. Les colonnes sont bien trop larges, mon tableau est bien trop long. Alors, on peut réduire chaque colonne. Hein. Si je fais ça, je vais débaucher à pas d'heure. Donc, on va utiliser une autre méthode, beaucoup plus rapide. Je prends la première colonne, je maintiens enfoncé. Je pars tout à fait à droite. Parfait. Donc là, j'ai sélectionné toutes les colonnes. Je reviens à gauche et je vais ici définir la largeur avec... Je tâtonne un peu hein, pour juste avoir ma décimale de bien affichée. Allez, c'est peut-être un peu trop ça. Parfait. OK, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Ça, je peux effacer. Eh bien, les jours fériés et les week-ends. Donc, tout ça, on va dire que c'est un jour férié le premier, on va le mettre en gris. Et c'est vrai que malheureusement, dans cette solution, il faudra faire ceci pour chaque week-end. Par contre, dans la solution des fonctions avancées, on verra comment le faire automatiquement. Voilà, pour éviter à chaque fois de retaper dans le pot de peinture, on peut faire F4. F4 qui répète la dernière commande. OK, donc là on est pas mal. Ensuite, nous devons mettre les jours pour chaque journée, le volume d'heures de travail. Donc on va partir sur le principe qu'il y a 7 heures quasiment pour tout le monde. 7, je maintiens enfoncé, je tire vers le bas. Quick, c'est bon. On va prendre par exemple quelqu'un, on va dire que, allez au pif, on va dire que Yolande. Yolande est à mi-temps, 3,5 heures, ce qui veut dire que ici, on va mettre un petit commentaire, clic droit, insérer un commentaire, et là on va dire à mi-temps. OK. Ça c'est bon. Allez, il nous faut ceci sur toutes nos journées. Allez, on va prendre ça. CTRL-C. Et ici, CTRL-V.
Ok, parfait. CTRL V a fonctionné. On va également dire que, allez, je sais pas, on va rester du côté du bas du tableau. Annie, on va dire que Annie ne travaille pas les mercredis. On va lui mettre un petit commentaire. Insérer, pardon, clic droit, insérer en commentaire, ne travaille pas le mercredi. Et là, malheureusement, Annie, je ne sais pas exactement quel jour tombe le mercredi. Là, j'ai 4 jours. Ça, c'était lundi et mardi, donc ça, c'est mercredi. Mais ça serait quand même pas mal de conserver les premières lignes et puis dans la foulée, conserver les premières colonnes. Si je veux conserver tout ça, je dois me mettre à l'intersection. Je vais me mettre ici dans H5 et je conserverai tout ce qu'il y a en haut et à gauche. Affichage, figer les volets, parfait. Quand je vais descendre un petit peu, Annie ne travaille pas le mercredi, donc ici le mercredi, je vais supprimer le 7 et on va mettre des diagonales dans la cellule. Hein. Alors les diagonales, nous n'avons pas ça ici. On va le faire avec clic droit, format de cellule. Et ça va nous faire réviser un petit peu les bordures, car on ne rencontre pas toujours des diagonales dans nos fichiers Excel. C'est pourtant bien pratique. Si je veux la diagonale, je clique hop sur la première diagonale, et là où se trouverait la deuxième diagonale ici. Parfait. Je fais OK. Impeccable, c'est en diagonale. On pourrait même le mettre en plus gros. Allez, soyons fous. Hop, bordure épaisse, toc. Je fais OK. Voilà. Et je n'ai pas de contenu, il y a bien 0. Allez, CTRL C. Mercredi, on est là, CTRL V. Parfait. Mercredi, on est là, CTRL V. Mercredi, on est là, CTRL V. Et un petit dernier, toc. Donc ces deux personnes, Annie et Yolande, n'auront pas le même nombre d'heures travaillées que leurs collègues. Allez, ça c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à simplement calculer en bout de tableau, quelque part ici. On va sauter une colonne. Il faut que je fasse mes petites statistiques. C'est-à-dire qu'il me faut le total des heures. Total heure, total tiers et total absence. Pour enfin calculer le taux d'absentéisme. Ok, donc ça je prends, je fusionne. Hop, des petites bordures. Allez, on va même mettre la même couleur qu'à côté. C'est bon. Alors, c'est là que les complications peuvent arriver. Je m'explique. On pourrait avoir comme idée, ici, pour avoir le total des heures travaillées, de faire simplement une addition. Faire simplement égal ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. etc. jusqu'au premier jour du mois. Je valide et ensuite je recopie vers le bas. Ça fonctionnerait très bien. Mais dans le cas où, à la place de cette heure, ici, je veux écrire CP pour congé payé ou FO pour formation. Eh bien, si je mets du texte à la place de cette heure, voici ce que me donne l'addition. Un message d'erreur, parce que l'addition ne sait pas additionner du texte, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, pour éviter ce souci-là, nous n'allons pas faire une cellule plus une autre, plus une autre, plus une autre. On va faire la fonction somme. Je m'explique. Je prends ici la somme. Toc. Je veux la somme de ça.
et puis la somme de ça. Alors pour sélectionner plusieurs cellules, petite révision, je maintiens CTRL. Donc je veux la somme de ça, je maintiens CTRL, la somme de ça, la somme de ça, la somme de ça, de ça, de ça, de ça, et tout à l'heure, je vais aller jusqu'au bout. L'avantage de faire la somme, la fonction somme, c'est que quand la fonction somme rencontre du texte, elle ne s'arrête pas, elle n'y prête pas attention. La preuve, c'est que là, si je mets CP pour congé payé, bah de 49, je passe à 42 heures, mais je n'ai pas de message d'erreur. Et ça, c'est quand même une petite différence entre faire une addition et faire une somme, une différence qui n'est pas négligeable. Donc là, j'avais fait la somme de tout ça. Je me décale un peu à gauche. Patati patata, c'est bon. Je vais continuer si j'y arrive. Si j'y arrive, FX, même pas besoin. Oula, allez, ça m'énerve. Hop, je prends ça. CTRL, toc, 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 toc et toc. Je me déplace avec l'ascenseur. Je maintiens toujours CTRL. Surtout, ne pas aller trop vite, car si je fais une bêtise, il faudra reprendre ou corriger manuellement la formule. Et on va éviter de faire ceci. Alors, là, on pourrait dire, j'ai pris le mois de janvier. Et oui, mais attention, la feuille de janvier qu'on a, on va la dupliquer pour faire février, pour faire mars, avril, mai, juin et tous les mois de l'année. Ce qui veut dire que les samedis et dimanches que je n'ai pas pris sur les mois de janvier, peut-être que sur le mois de février ou de mars, le jour numéro 6 ne sera pas samedi, mais il sera peut-être mercredi. Conclusion, il faut quand même que je prenne tout ça. Car les mois à venir, ces jours ne seront peut-être pas des week-ends, voire sûrement pas des week-ends. Parfait. Donc là, j'ai additionné tous les TR. Je vérifie une dernière fois. Parfait. Je valide. Et là, je peux vous dire que j'ai fait la plus grosse formule de tout mon document. Pourquoi? Parce que à partir de là, je vais recopier vers le bas. Toc, 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 toc. Impeccable. Ça fonctionne très bien. Et pour avoir le total des AB, vu que les cellules AB sont toujours à droite des cellules TR, eh bien je vais tout simplement recopier à droite. Et voilà. La preuve, ici je mets 0,5, ici je mets 3, ça me fait bien 3,5. J'enlève ça, on vérifie en bas. Là je mets 0,5, tout à fait à gauche, je vais mettre 4 heures. Au bout, je dois avoir 4,5. Le compte est bon. Donc ça, j'enlève. Et ça, j'enlève. Impec. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Eh bien, il me reste ici à faire ma petite division égale le volume d'heures d'absence divisé par le nombre total d'heures. Je valide, ça me fait 0. Je le mets en pourcentage. Je mets une, voire 2 décimales. Là, alors là, c'est à vous de voir. Une ou deux décimales, comme vous voulez. Moi, je mets qu'une seule décimale. Je fais un double clic. Ça recopiera automatiquement vers le bas et ça s'arrêtera à la fin. Parfait. Je veux mettre des petites bordures. Je sélectionne mon tableau, CTRL, multiplier. Je mets des petites bordures ici. Alors, c'est quand même l'affichage est quand même lourd parce que là, vous voyez qu'il y a écrit 0, 0, 0 à chaque fois. On va essayer de faire en sorte de ne pas surcharger inutilement la lisibilité. Car le but du jeu, c'est de suivre efficacement l'absentéisme des personnes. D'ailleurs, ça, on va le fusionner. Toc. Conclusion. Lorsque il y aura un absentéisme, il y aura écrit 2 heures ici et pour cette personne-là, ça fait 1,3%. J'aimerais que les zéros disparaissent. Alors, pour faire disparaître les zéros, il y a des tas de formules. Mais ne pas oublier que là, nous sommes dans une vidéo pour les utilisateurs classiques d'Excel courant, qui ne connaissent pas forcément les formules. On va faire une mise en forme conditionnelle toute simple. Voici ce que nous allons faire. On va sélectionner absence, tout ça.
Toc, 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 toc. Voilà. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Hop, petit tour de passe-passe, nouvelle règle. Ou on aurait pu cliquer directement sur nouvelle règle. Mise en forme, nouvelle règle. Toc. Scénario numéro 2. Lorsque la valeur de la cellule sera égale à 0, format, police, couleur d'écriture, blanche. Et voilà, ni vu ni connu, pas la peine de faire des formules. Lorsque ce ne sera pas égal à 0, ça s'affichera en couleur standard noire. Ok, donc ici, là, il y avait 2 heures. Alors, c'était du retard, hein. Le retard, je mets du jaune. Là, par exemple, il y avait 5 heures pour absence raison personnelle. On va mettre un petit coup de orange. Ok. Et puis, pour Yolande qui a mi-temps, ici, on va mettre 3,5 parce que c'était un arrêt maladie. C'était en vert, l'arrêt maladie. Toc, voilà. Je ne sais pas si c'est exactement le même vert. J'avais dû faire attention de prendre ici que des couleurs standards, hein, pour faire notre code couleur. Ok. On peut se faire en dessous, ici, un petit récap pour tout le mois de janvier, ou alors on peut le faire au-dessus. On va le faire au-dessus, c'est encore plus sympa. Dans la correction, je l'avais fait en dessous, mais au-dessus, au moins, on l'aura toujours d'affiché. On va prendre ici, on va faire la somme de tout ça. Toc, 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 toc. Je valide. On est bien d'accord que cette personne-là n'est qu'à mi-temps 77 fois 2, ça fait bien 154. Cette personne-là n'est qu'au 4/5e, ne travaille pas les mercredis, ça fait bien 119. Ok. Donc là, c'est 5124 heures de travail théorique pour tous les salariés durant le mois de janvier. Je recopie à droite, j'ai 10,5 heures d'absence. Je n'hésite pas ici à reprendre ma division, je peux la copier et la coller ici, ou alors je la refais, égale ça, divisé par ça, je valide. Voilà, alors après je vais remettre le même format. Là, je prends les 2 cellules. Et là, j'ai plusieurs formats. J'ai la mise en forme conditionnelle et dans la cellule de droite, il y a le format pourcentage. Un clic sur le pinceau, un clic ici, et parfait. Tout se met de concert. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal comme ça. On pourrait mettre des grosses bordures et tout, mais bon. Ok. Allez. Je sauvegarde. Donc, pour le mois de janvier, c'est bon, c'est fini. On va faire le mois de février, bien sûr, il sera beaucoup plus rapide. Je maintiens la touche contrôle, je fais glisser la feuille de janvier vers la droite. On n'oublie pas ça, ça sert à dupliquer les feuilles. CTRL plus glisser, déposer. Je double-clique sur janvier 2018 pour mettre février 18. Et puis, ici, on va tout simplement mettre un petit 2. Je valide. Et ici, j'ai tous les jours qui se sont adaptés. Alors, il faut par contre que j'efface tout ceci. Alors, je vais faire un zoom arrière. CTRL molette, zoom arrière. Je prends tout ça et là, je veux aucun remplissage. Toc. Parfait. Et puis, je vais prendre tout ceci et je vais simplement supprimer. Impec. Alors, il nous reste toujours les croix ici. Bon, bah écoutez, si je mets toutes les bordures, non, ça va pas enlever. Donc, on va faire aucune bordure. Puis, toutes les bordures. Voilà. On va commencer par mettre les samedis et les dimanches, ainsi que les jours fériés, en évidence. Toc, parfait. Samedi, dimanche, les suivants, ils sont là. Et j'appuie sur la touche F4.
Samedi, dimanche, ils sont là. F4. Samedi, dimanche, F4. Et là, je n'y touche pas. Je n'y touche pas parce que là, je suis déjà au 3 mars. Effectivement, en 2018, il n'y a que 28 jours pour février. Donc, tout ça, je pourrais les supprimer. Mais je ne vais pas les supprimer parce que je peux en avoir besoin pour dupliquer la feuille de mars, par exemple. Et puis, j'ai des formules qui interrogent quand même ces cellules. Donc ici, je vais prendre tout ça et je vais simplement taper dans la gomme et faire effacer tout. Voilà. Pof, il n'y a plus rien. Voilà, j'aime bien garder quand même la même structure pour toutes mes feuilles. Même structure, même nombre de lignes et de colonnes, entre autres. Enfin, surtout les colonnes. Ok, est-ce qu'il y a des jours fériés en février? Je ne crois pas. S'il y en avait un, on le mettrait, mais comme ça, de mémoire, je dirais qu'il n'y a pas de jour. Je peux me planter, mais je pense pas qu'il y ait un jour férié. Parfait. Alors, à partir de là, on va mettre nos petites heures. Hein. 7 heures. Hop, je tire vers le bas. Toc, 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 toc. Parfait. Sauf pour Yolande qui est à 3h30. Yolande qui se trouve ici, 3,5. Et Annie, pas les mercredis. Alors ça, je le ferai manuellement tout à l'heure. Je prends tout ça. Hop, 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 hop. CTRL-C. CTRL-V. Une fois qu'on a fait le premier jour, c'est quand même assez rapide. Voilà, c'est fini. On va s'occuper du cas de Annie. Mercredi ici, toc, je supprime. Alors au lieu de faire un clic droit, format de cellule et de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, je prends une cellule du mois dernier, je fais CTRL-C, je vais ici. Allez hop, CTRL-V. Toc, 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 toc. Ici, c'est pareil, CTRL-V le mercredi. Le mercredi ici. Et enfin, parfait. Allez, je sauvegarde. On va dire que Arlette a eu 1 heure de retard ici. Il y avait qui avait déjà eu du retard? C'était Marie-Reine Bidot. Allez, rebelote Marie-Reine. Elle est ici, Marie-Reine. Il y a beaucoup de retard dans cette société. Hop, toc, Marie-Reine. Et puis en fait, cette personne-là, hop, 7 heures d'absence. Absence pour raison personnelle. Hop, je fais un petit tour à droite. Et écoutez, tout fonctionne. Lorsqu'il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de 0 affiché. Ça n'alourdit pas la lecture. Et j'ai bien mes pourcentages qui se calculent automatiquement. Parfait, ça c'est bon. Nous allons faire maintenant la feuille de mars. Alors la feuille de mars, je peux la faire à partir de janvier ou à partir de février. Peu importe. Je crois que... Ouais, je vais la faire à partir de février. Parce qu'en fait, le 1er mars, c'est également un jeudi. Donc, ça va me faire gagner la mise en forme des week-ends. Je maintiens un contrôle. Je fais un glisser-déposer. Je double-clique. Mars 18. Ici, je vais mettre le mois de mars. Et vous voyez, parfait. Samedi et dimanche tombent les mêmes jours. Donc, ça, c'est parfait. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Là par contre, ça je supprime, et dans la foulée on mettra aucun remplissage. Voilà, est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, il n'y en avait pas d'autres.
On va en mettre un ou deux vers la fin du mois de mars. Alors par exemple, on va mettre ici. Là, on va mettre 2 heures. 2 heures qui seront en malheureusement accident de travail. Un petit accident de travail, on va dire. Petit accident de travail, donc ça lui fait 1,4% d'absentéisme. Par contre, cette semaine-là, il était en congé. Donc ici, je vais mettre CP au lieu de mettre 7 heures. Ce qui veut dire que là, on est passé à 1,9% parce que le volume horaire a descendu. Est descendu. Parfait, impeccable. Ça va. Alors on pourrait mettre une mise en forme conditionnelle pour les CP, mais dans ce cas-là, il faudra en mettre une pour les FO, les formations et autres. C'est vous qui voyez. Après, là, c'est vous qui décidez si vous préférez faire une mise en forme conditionnelle pour des événements particuliers. Ça peut améliorer la lisibilité et le suivi, c'est pas faux. Alors, pour terminer, eh ben, il va me falloir une feuille de synthèse. Je ne vais pas faire toute l'année, hein. Je fais le premier trimestre, ça suffira. Allez, je fais une feuille de synthèse, une feuille blanche. Synthèse 18 que je vais mettre à gauche. Je vais ici récupérer matricule, nom, prénom. Hop, hop, hop. Je fais copier. Et ici, alors je ne vais pas commencer forcément au début. Ok, je vais me mettre ici. Ok, alors ça, je n'en ai peut-être pas besoin d'avoir des fusions. Ça, je l'enlève. Ok. Et ça, c'est le mois de janvier. Je prends la petite poignée pour avoir toc les différents mois. J'aimerais avoir des trimestres, donc ici j'insère une colonne. Alors pour insérer, clic droit insertion ou CTRL+, une fois qu'on a sélectionné la colonne. Donc ça, ce sera le trim 1. Pour le mois de juin, hop, ce sera le trim 2. Insertion. Trim 3 et pour finir trim 4 et enfin année 2018. Parfait. Allez, contrôle multiplier et je mets des bordures partout. Alors, ici, j'aimerais récupérer le taux d'absentéisme pour le mois de janvier. Égal, je vais sur la feuille de janvier. Je vais sur la première personne, Paul, taux d'absentéisme, et je valide. Je n'ai plus qu'à le recopier vers le bas avec un double clic. Parfait. J'aimerais récupérer quand même le formatage, hein, c'est-à-dire mise en forme conditionnelle qui enlève, qui met le 0 en écriture blanche et le pourcentage. Donc sur la feuille de janvier, je prends ceci, un clic sur le pinceau. Voilà, je double-clique, parfait. C'est déjà un petit peu mieux. Pour le mois de février, je fais pareil, égal février. Hop. Taux d'absentéisme, je valide. Pour le mois de mars, je fais février et mars en même temps, comme ça je dupliquerai tout vers le bas. Parfait, je valide. Ici, pinceau, je mets le même format ici. Là, j'ai les deux cellules sélectionnées, je double-clique, impeccable. Donc ça c'est correct. Alors par contre, pour la démonstration, il me faudrait ici une autre valeur pour Paul avec un E en février. Alors Paul avec un E en février, ben là je vais mettre 7 heures, et ici 7 heures, et ici 7 heures. Et ça, à chaque fois, ça sera, on va dire, en arrêt maladie. Allez. Un arrêt maladie sur 3 jours. Toc.
Donc ça lui fait bien 15% d'absence en février. Et en janvier, elle avait déjà 3,2%. Visibilité sur le trimestre. Ici, comme on a dit précédemment dans l'introduction, ces calculs, ces divisions n'ont pas le même diviseur. Donc, interdiction de les additionner. Il va falloir les recalculer. Conclusion, ici, il va falloir que je fasse la formule égale entre parenthèses absentéisme de janvier plus février plus mars, fermez la parenthèse, divisé par présence de janvier plus février plus mars, fermez la parenthèse. Allez, on est parti, égale entre parenthèses pour janvier, présence, non, absentéisme, pardon, absentéisme, plus février, absentéisme, plus mars, absentéisme, je ferme la parenthèse, divisé par entre parenthèses janvier présence plus février présence plus mars présence. Je valide. J'avais oublié de fermer la parenthèse. Il a fermé la parenthèse tout seul. Il est sympa parfois Excel, hein. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse boulette. Effectivement, en mars 2018, mais là j'ai que 28 jours. C'est ballot, hein, d'avoir que 28 jours. Donc, je vais prendre tout ça, là. Toc, 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 toc. 28, 29, 30, 31 jours. C'est beaucoup mieux. À part que là, par contre, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ce qui me donne bien 100... Ah ben non. Non, ça c'est un samedi, donc là on travaille pas le samedi dans cette société. Donc je vais prendre tout ça et petite couleur, voilà. D'où l'intérêt de préparer en début d'année le planning pour toute l'année. Afin d'être bien concentré, de faire ça qu'une fois par an. Voilà, donc là, mon nombre d'heures travaillées en théorie pour un plein temps, c'est 154 heures pour le mois de mars. Ok. Sur ma feuille synthèse, je vais quand même vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Ligne 5, ligne 5, ligne 5, ligne 5, 5 et 5. Donc c'est bon, j'ai à chaque fois pris la même ligne. Ok. C'était bien BS sur janvier, BS sur février et BS sur mars. Et puis là, c'était BT janvier, BT février et BT pour le mois de mars. Parfait, la formule est bonne. Je vais reprendre un coup de pinceau ici. Toc, vu que c'est le trimestre, on va peut-être le mettre en gras, hein. Voilà. Je double-clique, boum, ça recopie. Et là, effectivement, on se rend compte que ça fait 5,8% d'absentéisme pour Paul. Et c'est sûrement pas la moyenne des trois, parce que la moyenne de ces trois cellules, y compris le 0, lorsque je sélectionne en bas, ici, ça me donne la moyenne, ça fait 6,1 de moyenne. Donc voilà, il faut surtout les recalculer. Eh bien écoutez, c'est pas mal, il me reste à masquer à volonté janvier, février, mars, pour éventuellement n'avoir que les trimestres à l'écran. Je vais sélectionner les trois colonnes, et dans données, on va les grouper. Hop, avril, mai, juin, groupé. Juillet, août, septembre, groupé. Octobre, novembre, décembre, groupé. Parfait. Ce qui veut dire que maintenant, si je clique sur le niveau numéro 1 ici, en haut à gauche, je n'aurai que les trimestres et en cliquant sur le numéro 2, j'ai les détails. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ben écoutez, on a fini. 50 minutes pour présenter la solution qui, je le répète encore, est destinée aux personnes qui ne sont pas techniciennes dans Excel, des utilisateurs classiques, kidam. On n'a pas fait des choses très techniques, mise en forme conditionnelle, addition.
Alors par contre, c'est vrai qu'il y a un petit aspect mathématique qu'il ne faut pas négliger pour ces calculs de pourcentage afin d'avoir des chiffres justes et cohérents. Hein, voilà. On pourrait rajouter pas mal de choses ici. On pourrait rajouter ici par rapport à l'entreprise, à la société. Donc là, il faut reprendre les valeurs qui sont en haut. Hein, voilà. Mais écoutez, en guise d'exercice de révision, de cas pratique, on va dire, si vous avez réussi tout ça, bravo. Parce que ça fait quand même pas mal de petites manips. Au quotidien, ce document pourra être alimenté en mettant simplement ici le nombre d'heures d'absence. Par exemple, lui, il a eu 1 heure de retard, enfin elle plutôt. Je mets la petite couleur. Toc, ça me calcule mon pourcentage ici, et c'était Gisèle. Dans ma feuille de synthèse, Gisèle, hop, s'affiche ici, et là ça c'est pour le trimestre. C'est vrai que à chaque nouveau mois, lorsqu'on dupliquera la feuille, il y a un petit travail à faire au niveau des jours fériés par exemple. Ça, des week-ends, pardon, week-ends et jours fériés, ça c'est un travail qu'il faut faire 1 fois par an pour les 12 feuilles. S'il y a quelqu'un qui arrive dans la société, il ne faudra pas oublier de rajouter son nom ici, hein, de recopier vers le bas toute la ligne ici, y compris les formules, de recopier ça vers le bas. Éventuellement, il faudra faire bien attention à ce que notre somme ici aille chercher en bas la nouvelle valeur, et il faudra également rajouter en bas ici, toc, la personne. Il est hors de question de faire des tris, hein, de trier par nom de famille par exemple, un tableau ou un autre, parce que ici on va chercher la cellule de la ligne 5 pour Paul. Et si je trie mon tableau dans un sens ou dans un autre, et bien peut-être que la ligne 5 ne sera plus affectée à Paul. Donc voilà, ça reste un tableau à moitié manuel, mais qui répond aux besoins qui étaient de suivre le taux d'absentéisme de chaque personne par mois. Voilà. À côté de ça, je mettrai en ligne une autre solution, elle, techniquement plus complexe, mais nous aurons dans cette seconde solution un vrai tableau de bord avec une base de données et des segments pour analyser les types de retard par service, par jour de la semaine éventuellement, etc., etc. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi cette petite vidéo et toutes ces petites manips, je vous dis bravo et à bientôt.